Ouais, c'est bon. Bienvenue à tous les deux dans ce podcast, Merci. dans cet épisode qui s'intitule « Le sens de l'orientation ». Petit jeu de mots encore. Donc on est avec Maxime et Cyril. Merci d'être venus. On va parler insertion professionnelle, orientation et de vos parcours personnels et professionnels. Et on a pensé que vous feriez un bon duo pour cette première rencontre. Puisque du coup, on en parlera plus tard, mais toi, Cyril, tu as fait la formation que Max, tu songes à faire. Et voilà. Comment vous allez aujourd'hui ? Vous allez bien ? Ça va. La forme. En forme ? Ouais. Je vais vous demander déjà de vous présenter, de dire vos prénoms un peu et ce que vous faites un peu en ce moment. Après, vous, très cher. Que de politesse. Du coup, moi, c'est Cyril ou Rimsi. Ce que je fais en ce moment, je fais du son. Je fais des événements avec mon association Atlas. À peu près tout en ce moment, ce que je fais. Ok, Voilà. super. Et toi, Max ? Moi, Toi ? c'est Maxime. Mon blaze, il y en a trop. Je sais pas quoi choisir encore. Ok. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Bon, j'enregistre un podcast. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Non, je rigole. Là, je travaille à Sosigno. Je suis en service civique avec vous. Et je finis mon contrat là dans 2 semaines, je crois, si j'ai bien prédit. Et après, je monte un studio. Voilà. Super, trop cool. Vous avez quel âge tous les deux ? Moi, j'ai 24 ans, mais 25 bientôt. Moi, j'ai 23 ans et 24 dans longtemps. Ok, super. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter votre parcours, comment vous en êtes arrivé là où vous êtes en ce moment ? Ce que vous avez fait, si vous avez fait des formations, des études, qu'est-ce que vous avez fait ? Avec le temps, tu vois, j'aime bien la musique. Et après, arrivé au lycée, je me suis entouré de plein de collègues qui faisaient du son. Et après, je suis rentré dans un collectif. À l'époque, c'était la Zulu Squad. Et je commençais à faire du son, je commençais à sécher les cours de ouf. J'allais plus en cours pendant 3 ou 4 mois, je crois. J'ai acheté un micro, on a fait qu'enregistrer. Après, je savais que je voulais faire que du son de ma vie. Du coup, je commençais à lâcher les cours, hein. J'ai commencé à plus y aller. Après, je me suis enfermé, je fais que du son. Bon, j'avoue, c'était la période, t'es jeune, hein, tu es jeune. T'avais quel âge là à ce moment-là ? 14, je crois, 14, 15. Okay. Après, après, ça sortait, hein. Voilà, la vie, hein. On a vécu. Et après, son, jusqu'au moment où, vas-y, il y avait trop de galères dans la vie et en même temps le son que ça avançait pas. Il fallait que je trouve du taf et tout ça. Du coup, je suis allé à la mission locale, j'ai rencontré Sosigno. Puis après, je suis allé à l'assaut, ils m'ont ouvert grave des portes. C'était une opportunité de ouf, puis c'était que des gens, de bonnes personnes, bienveillantes, très gentilles. Je pourrais te dire encore pas mal d'éloges sur eux. Et voilà, et au final, je suis resté, j'ai tout raccroché. C'est la première fois où je me sentais bien dans un boulot ou un truc comme ça. Enfin, je voyais même pas ça comme du travail en soi, j'étais plus en mode... je suis même revenu en bénévole, tu vois, t'aides les gens et tout, c'est cool. Et après, ils m'ont pris en service civique. Et puis là, on continue les projets, même après le service civique. Trop bien. Voilà. Est-ce que tu veux juste vite fait nous expliquer ce que tu avais fait à Sosigno avant de faire le service civique ? Un projet qui s'appelle Radar. Je sais pas si tu connais. Non, pas trop. Tu peux m'en parler ? Pour moi, c'est de la réinsertion, un peu ramabiliter les gens au monde du travail, tout ça. Du coup, on avait plusieurs parcours, multimédia, culturel et social, si je dis pas des bêtises. Du coup, moi, j'avais fait un an audiovisuel. Multimédia, je crois. Ouais, multimédia audiovisuel. Du coup, j'étais passé par ça, on avait fait un petit court-métrage, et après, on avait mis tous les parcours en collectif pour faire un grand événement. Ok, trop bien. Mais en vrai... Et du coup, juste après ça, t'as fait le service civique ? Ouais. Mais ça m'a permis, en tout cas, de me remettre sur le droit chemin, je dirais. Ok. Et de voir qu'en soi, s'il y a un truc qui te passionne, faut juste pas lâcher et la route sera... Trop bien. Même si elle est semée d'embûches. Embauche, D'embauche. Embauche, c'est à la fin, normalement. Ouais. On t'embauche après. Voilà. À la fin, voilà.
Non, mais voilà, à la Trop fin, bien. j'arrive, c'était charbonne. Ok, merci. De rien. Cyril, est-ce que tu peux nous faire le même Ouais, ben moi du coup j'étais, enfin je reprends à partir du lycée, Mhm. du coup moi au lycée j'étais en internat et je me faisais chier en études. Du coup j'ai Mhm. commencé à écrire comme ça et tout, et bon ça me plaisait bien, mais bon c'était plus pour la rigolade comme ça. Ouais. Et du coup au lycée j'étais en S et ça se passait plutôt, enfin genre j'aimais pas les cours et tout, mais j'avais plutôt des bonnes notes, ça allait. Et mais bon, le lycée je m'ennuyais, ça me saoulait et tout. Et du coup, après, j'ai fait des études de développeur. C'était, je sais plus le titre du truc que j'ai fait. Bref, Développeur web, genre développeur informatique, ouais. Ouais. Enfin, du coup, et c'était à Epitech. Et du coup, une première année, ça se passait ok. Même ça se passait très bien. J'étais dans les meilleurs de la promo et tout. Mais en fait, je voulais faire du jeu vidéo. Ok. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué de fou. Et en fait, j'avais la musique à côté. Je me disais, en fait, si je veux faire du jeu vidéo, ce sera aussi compliqué que de faire de la musique. Et vu que la musique, ça me plaît plus, genre petit à petit, au cours de la seconde année, je me sentais pas très bien et tout. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je pense qu'il faut lâcher le truc, ça va pas. Donc j'ai lâché et j'ai arrêté cette école. Et puis, je suis parti à la fin de l'année en Australie. Parce que je savais pas, parce que j'étais en mode, bon, je vais rien faire en France, autant aller rien faire, mais ailleurs. Ok. Et bien. du coup, je suis parti 8 mois. Ah oui. Mais au milieu, il y a eu le Covid. C'était du Mm. coup, j'étais parti, je sais pas, fin 2019. Et du coup, mars 2020, le Covid. Donc j'étais bloqué à Melbourne où je faisais pas grand-chose vu qu'il y avait le Covid et Ouais. tout. Mais c'était moins confinement qu'en France. Et dès qu'en France, ça s'est calmé, je suis revenu. Ok. Dès que, en fait, sorti du premier confinement, je suis revenu en Mais tu France. faisais quoi là-bas? Tu faisais genre un petit boulot, un truc comme ça? Non, ça va être, j'ai beaucoup taffé avec mon père qui est agriculteur. Tous Ouais. les étés, depuis que je suis petit, j'ai taffé Mhm. avec lui. Entre l'école et l'Australie, j'ai taffé pendant 6 mois là-bas. Mm. Il y a même un moment où, normalement, faut pas le dire, mais j'avais 2 tafs. Je taffais avec mon père et je taffais à Casino. Ok. Donc, Pourquoi faut pas le dire? t'as pas le droit. Ok. J'ai signé le Aïe, contrat aïe, à aïe. Casino, il y avait marqué, t'as pas le droit d'avoir un autre contrat. Ah oui. Genre, je faisais Oui. 80 heures semaine, tu vois, genre Oui, oui. 35 à Casino et 30 avec mon père, Fais quoi. attention, Donc, t'es Je sur pense pas écoute, qu'ils hein. vont te poursuivre, genre. je sais pas, en Je vrai. pense pas. Je pense pas. C'était il y a longtemps, il y a prescription. Oui. Et du coup, j'avais mis pas mal d'argent de côté. Donc là-bas, j'étais allé en me disant, bon, si en vrai je trouve un taf, ça le fait. Et en fait, au moment où je voulais un peu commencer justement à trouver un taf et tout, il y a eu le Covid. Mm. Et du coup, genre, ils mettaient en priorité le taf aux gens qui venaient d'Australie. Ok. Enfin voilà, c'était priorité nationale, quoi. Mm. Donc j'ai pas trouvé de taf ni rien. Et après, du coup, je suis rentré en France. J'ai fait de l'intérim dans les supermarchés. Puis j'ai fini par trouver un taf dans un supermarché où j'étais aux fruits et légumes, quoi. Et pendant 2 ans, j'ai taffé là. Et après, en fait, je me suis fait mal au dos. Et du coup, j'étais en accident, enfin, je me suis fait mal au dos à mon taf, donc accident de travail et tout. Et mon mal de dos a continué, et même continue aujourd'hui. Donc, Ok. après, ils m'ont licencié, enfin, on a fait un arrangement à l'amiable. Donc, j'ai eu Ok. le chômage. Et donc, j'en ai profité pour enregistrer plein de sons. Du coup, j'ai enregistré plein de sons, enfin, j'ai fait beaucoup plus de sons. J'ai sorti mon EP, et en parallèle, j'ai fait le Flash Festival, du coup, qui était un festival à la Prairie des Filtres à Mm. Toulouse. Où du coup, il donnait de la chance à des artistes émergents de passer sur une scène devant 300-400 personnes. Trop bien. Et donc, c'était trop cool. Et là, j'ai rencontré plein de gens, dont la personne avec qui on a fait Atlas. Voilà, on s'est rencontrés, on s'est dit, en fait, on n'a pas d'opportunité de faire beaucoup de concerts. Et on aimerait bien faire un truc comme le Flash Festival tout le temps, quoi. C'était trop bien de jouer sur scène et tout. Du coup, on s'est dit, viens, on va essayer de réunir des gens pour faire des projets artistiques et pour qu'on ait des concerts tout le temps, quoi. Voilà. Trop bien. Et du coup, l'asso, vous l'avez créé quand? Du coup, en gros, fin juin, début juillet, on a mis une story chacun en mode est-ce qu'il y a des gens chauds de se réunir peu importe quel art vous faites, mais de se réunir, qu'on se voit, qu'on discute, machin. Et en fait, de là, on a réuni genre 30 personnes, je crois. Il y a eu oui, ok. genre une trentaine de personnes. Et du coup, pendant l'été, on faisait des réunions. On se réunissait à la Prairie des Filtres
au jardin des abattoirs. Et je peux en discuter, machin, de qu'est-ce qu'on peut faire, qui a des contacts, qui a des trucs. Puis après, à la fin, on freestylait. Il y en avait qui ramenaient la guitare, on rappait sur les guitares. Et après, on l'a créé officiellement l'association en septembre, début septembre. Ah oui, ok, donc c'est hyper récent en fait. Ouais, mais même du coup, on s'est rencontrés genre début mai. Ça allait vite quoi. On a eu l'idée en fin juin et septembre, on avait créé l'asso. Trop bien. Et fin septembre, on avait le premier événement Atlas Sonore à la station. Ouais, trop bien. Voilà. Et vous faites maintenant, vous faites pas mal de... Ouais, là pour l'année, on a prévu, enfin en tout cas jusqu'en juin, on a un événement par mois jusqu'en juin. Là, du coup, enfin puis plus ça va, plus on a des trucs. Donc ouais, c'est trop cool. Trop bien. Pour en revenir au parcours, est-ce que, comment vous avez été orienté dans vos choix? Comment vous avez fait les choix d'orientation? Et est-ce que vous avez eu, par exemple, des rencontres inspirantes ou des gens qui vous ont fait confiance dans votre parcours, quoi? Max, si tu veux répondre. En vrai, depuis que je fais du son et tout, les soirs de base, je suis tarpin en mode solo, je fais mes bails, j'enregistre. Genre presque pendant il y a eu, je crois, pendant 7 ou 8 mois, c'était tous les soirs de genre minuit à 6h du mat, enregistré. Après, quand j'étais avec la Zulu, bah, c'était eux qui m'aidaient à m'aiguiller un peu. Après, il y a des collègues qui sont repartis à La Réunion et tout. Du coup, ça a commencé à se splitter. Après, je continuais, j'ai rencontré des gens, dont des gens pas corrects. Et après, je suis arrivé à Sosigno. Et depuis, c'est un peu qui m'aide grave. Voilà. Ok. Mais donc, de manière générale, tu dirais que tu t'es un peu orienté tout seul, quoi. Bah, je me suis un peu orienté tout seul jusqu'à ce que je trouve la bonne route. Ok. En réalité, tu t'orientes dans les ronces et après, une fois que tu en sors, c'est cool. Mais c'est toi qui as trouvé la bonne route, au final. Au final, ouais, mais on m'a aiguillé à partir, je pense, de Sosigno, de l'assaut et tout ça, tu vois. Du coup, je sais que depuis que je passais là-bas, ça m'a fait changer mes manières de penser d'avant, tu vois. Ouais. De ouf. Voilà. Ok. Je me sens plus sage. Mais est-ce que ça a changé tes projets et ta façon de voir l'avenir Non, après ça... Enfin... Ça bouge pas. Dans les projets, si, de voir l'avenir et des projets avec... je sais pas si je peux en parler et tout, mais des projets qu'on va faire à la suite, là, de monter le studio et tout ça. Mais du coup, pour la suite, on verra comment ça va se passer. Je me sens mieux orienté. Je sens que les projets, c'est pas peut-être, c'est sûr, ça va se faire carré. Je me sens mieux... Donc c'est rassurant, quoi. C'est rassurant de ouf, plutôt que de zoner, de faire du son pendant... Frère, ça fait presque... Je dirais même 10 ans maintenant, en fait, ça fait du son. Et en fait, t'es jamais rassuré, t'es toujours... tu sais pas vers quoi tu t'en vers, si t'es tout le temps en remis en question. Si, je suis un ouf. Adri, de ouf. Mon collègue, de ouf. C'est lui que... j'ai monté un studio chez lui, du coup. Et ça fait des années, du coup, c'est lui qui m'aide aussi. Tu sais, genre, je vais enregistrer un son, des fois, je pars dans des délires, faut mieux pas écouter. Et c'est lui qui me garde les pieds sur terre, qui me motive et tout, puis on s'automotive. Et voilà. Et lui aussi, il fait du son ? Ouais, il fait du son. Après, je sais que sa passion première, c'est la BD. Et en fait, on s'est donné tellement on s'est donné Tarpin de Force. Du coup, il m'a donné Tarpin de Force sur la musique. Je lui ai donné aussi. On a sorti une mixtape commune aussi. Ok. Sur SoundCloud, tard à l'époque. Après, il y a des rencontres aussi, ça te fait changer les réflexions. En fait, tout est positif, même les gens négatifs. Ok. Parce que c'est en les rencontrant aussi que tu sais... Ouais. Voilà. Très belle façon de penser. Merci. Amen. Et vous Et vous-même? Et du coup, surtout récemment, c'est vrai qu'avant, du coup, avant le Flash Festival et tout, j'étais beaucoup seul, quoi. Je faisais ma musique de mon côté et tout. Il y avait juste, je taffais avec 2-3 beatmakers. Donc, il y avait eu un premier pote, Jazzlo, avec qui j'ai fait mon premier EP, avec qui je taffais. Et après, du coup, je taffais avec 2 beatmakers pour mon EP d'après, Errance, du coup. Et en fait, c'est un des deux qui m'a parlé pour la formation à DSH. Et c'est lui qui m'a dit moi j'ai fait ça, c'était cool. Du coup je me suis renseigné dessus et du coup quand j'étais au chômage, en fait directement j'en ai parlé à ma conseillère, je veux faire ça, parce que bon du coup même si elle était très sympa, ma conseillère Pôle emploi et tout, en plus moi j'étais un truc CEJ là où t'as une conseillère vraiment où elle a que 30 personnes, quoi. Donc elle était c'était cool, elle était présente, mais bon, elle s'y connaissait pas en formation dans la musique et tout. Quand je lui ai dit je veux faire des formations dans la musique, elle était là, je peux chercher des trucs, mais du coup, c'est grâce à lui que
que j'ai su qu'il y avait ça. Et ben, du coup, pendant la formation, le mec qui fait la formation, du coup, Robert, Ouais. il aide grave. Il aide grave. Enfin, du coup, il nous a donné tous les bons conseils pour démarrer dans la musique, quoi. De comment chercher des salles pour des concerts, comment ça marche le monde de la musique, les contrats, comment on peut commencer un peu à vivre un peu de sa musique, comment se structurer, tout ça, tous les trucs où tous les trucs où tu penses pas, toi, quand tu es juste en mode bon, ben je veux faire ma musique. Et puis c'est tout, mais en fait, Ouais. c'est pas si simple. Ouais. Et, Faut les clés, quoi. Ouais, faut les clés. Et est-ce que tu as envie de signer vraiment? Qu'est-ce que c'est vraiment signer? Tu vois, est-ce que, même est-ce que justement, toi tu dis, vas-y, tu veux être indépendant, tu veux pas signer, mais en vrai, tout ce que ça implique de pas signer aussi. Enfin bref, il y a plein de choses du coup que de pré-idées que j'avais, d'a priori que j'avais sur le monde de la musique, qu'on a pas mal déconstruit et tout. C'était ouf. Ok. Trop bien. Et du coup, la formation, bon, normalement on en parle après, mais la formation, du coup, tu l'as connue comment, tout seul Du coup, c'est mon pote qui l'avait déjà fait. Oui, lui, je sais pas comment il l'a connu. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, la formation, elle s'appelle DSH, c'est discret, sérieux et humble. Et du coup, genre, ils veulent pas qu'il y ait trop de monde qui connaisse. Ok. Ouais, genre, c'est l'ADA, genre. Ben ouais, ils sont en mode, on fait bouche à oreille et tout. On peut pas qu'il y ait non plus. Genre, ils font pas de pub, font pas de. Ils ont leur site internet et puis c'est tout, quoi. Okay. Et voilà, donc ils sont pas. Donc je pense que, à part du bouche à oreille, il n'y a pas trop de monde qui peuvent. Qui connaissent, quoi. Après, pourtant, il y a du monde. On était, je crois, 8 ou 10 max dans ma formation. Il y avait une deuxième formation en parallèle où, pareil, c'était 10 max aussi. Donc, tu avais une vingtaine de personnes. Je crois qu'il y a une vingtaine de personnes en continu qui sont en formation. Quoi. Oui, ok. Je peux rajouter un truc? Ouais, bien sûr. J'ai oublié des gens dans mon parcours Vas-y. qui m'ont aidé. Bon, la Sosigno, la MIF. Bien sûr. Aussi la Loupe Session. Oui, je voulais t'en parler en plus. Je suis un ouf. Ouais. Je voulais en parler plus tard, mais tu peux. Ah, ok, carrément... tu veux en parler plus tard? Non, ça ne change rien. Vas-y. Vas-y. Bah, dis-nous. Bah, du coup, grâce à Sosigno aussi. Ouais. En squattant là-bas, dans le café. Il y a, du coup, Geoffrey, qui fait les loop sessions de Toulouse, qui est venu faire une loop à l'assaut. Moi aussi, je fais des prods aussi, parce que je me suis fait... Histoire des prods. Est-ce que tu veux expliquer juste ce que c'est vite fait la loop session? La loop session. La loop session, c'est en gros, tu reçois plusieurs beatmakers, tu les mets dans une salle, ils ont, je crois, c'est 3 heures, un truc comme ça. Et on leur donne un sample, on choisit un sample. Souvent, il y en a 3, on en choisit un. On prend les samples, en 3 heures, on doit faire une prod, et voilà. Ok. Et après, il y a restitution. Et tout ça dans la bienveillance, et bon mood, tout le monde est grave cool, ça tue. Trop bien. Voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, tu disais, il y en a eu une à Sosigno. Oui, il y en avait une à Sosigno, et du coup, j'étais en mode, vas-y, je vais la faire, parce que je connaissais déjà d'avant des stickers et tout, que je voyais un peu. Pour moi, c'était les anciens et tout, de ouf. Mais en fait, du coup, de me retrouver dans ça, je suis en mode, c'est lourd. Et voilà, hein, parce que du coup, je fais des prods aussi, j'ai oublié, j'ai pas dit. Mais parce que je me suis fait strike pendant le concours Gizmo, je tiens à le préciser, Gizmo, t'es pas cool. Je sais pas, j'avais balancé un son, et après, ils m'ont strike ma chaîne. YouTube au début. Après, c'était cool parce que du coup, je suis reparti sur de nouvelles bases. Mais, et du coup, je me suis dit, c'est à cause des prods. Parce que je les faisais que voler des prods. Toutes les prods possibles, là. Costo prod et tout, la frappe. Et ensuite, du coup, je me suis dit, je vais me faire des petites prods et après, je bombarde. En fait, c'est soit si j'écris pas ou quoi, je fais des prods. Et si je fais pas de prod, j'écris. Ok. Voilà. Très bien. Donc, j'enregistre. Voilà, c'est bon. Est-ce que, encore sur votre parcours, est-ce que vous considérez que vous avez eu un parcours facile, un parcours d'orientation qui s'est fait sans... Bah, du coup, tout à l'heure, toi, t'as un peu dit... C'est un plan qui se déroule sans accroc. Sans embûche, du coup. Est-ce que vous considérez que vous avez eu un parcours facile? Toi, non? Pas du tout. Pas du tout. Ça dépend. De parcours en termes... Enfin, en tout, en vrai. Vas-y. Bah, parcours surtout d'orientation, quoi. Bah non. Dans la vie pro. En vrai, pire truc. Rien que collège. Ils m'ont fait redoubler.
Parce que, bon, j'avoue, je séchais de ouf. Mm. Mais même, deuxième truc, la CPE, là, je sais plus comment elle s'appelle. Non, on va peut-être pas la nommer. Mais, de toute façon. mais elle, frère, qu'est-ce qui Madame s'est... Bavushko. Madame Pavoshko, on va l'appeler. Premier jour, je l'ai jamais vu de ma vie. La seconde d'avant, j'étais avec un autre CPE, lui, il était cool. En vrai, j'étais pas pendant 3 mois, je lui disais j'étais malade, il était là, ok. Voilà. Et je l'ai jamais vu, et elle m'a dit, ouais, de toute manière, tu feras rien de ta vie, nanani. Et elle m'a défoncé premier jour, elle m'a détruit. Ok. Et après, j'étais là, bah, vas-y. Et du coup, après, je commençais à sécher encore plus, du coup. Parce que du coup, c'est bon, j'étais là en mode, vas-y, c'est pas motivant. Et après, j'ai charbonné. Hein. En fait, je me suis fixé un but et c'est tout ce qu'il y a, tu vois. Ok. Du coup, les études, ça m'intéressait pas, trop lent. Et après, je me suis dit, vas-y, je dois faire du son, c'est ce que j'aime faire, ce que je kiffe. Vas-y, on se lance. Et puis au pire, je m'en fous, j'aurais tenté au moins, tu vois, je serais en mode... c'est pas grave si je termine en mode, je sais pas, moi, sans rien ou quoi, mais au moins j'aurais fait ce que j'ai kiffé. Ouais. Et puis au moins après, je pourrais partir en paix. Voilà. Très bien. Et toi, C'était quoi, est-ce que tu c'était considères que facile, ton parcours, il a été simple? En fait, moi, je sais que je me suis pas posé la question de mon orientation, avant, la terminale, tu vois. Ouais. Et en fait, vu que j'avais des bonnes notes, on m'a jamais posé la question non plus. C'était un mode, bon, voilà, donc tu vas en S, voilà, tu suis le parcours, classique de quelqu'un qui a à peu près bonnes notes. Mais je me suis jamais posé la question de est-ce que je veux vraiment faire S, par exemple. Après le lycée, tu vois, je me suis rendu compte, j'étais en mode, peut-être, en fait, c'est plutôt fait pour elle. Ouais. Ou alors, peut-être plutôt, c'était STI. Parce que, ok, cool, la S, ça t'ouvre à tout. Mais si t'aimes pas faire S, en fait, au final, si t'as un bac S avec 10, oui, c'est nul. Alors que si j'avais fait un bac qui m'avait plu et que j'aurais eu 16, c'était beaucoup plus, ça m'ouvrait beaucoup plus de portes. Ça ouvre des portes, mais pas si tu veux être prof de langue, quoi. Ouais, voilà, ou pas. Enfin, du coup, en fait, moi, je sais qu'on m'a jamais posé la question non plus. Je m'étais pas posé non plus parce que je m'en foutais un peu. Enfin, je sais pas, j'y pensais pas, quoi. J'étais un peu au lycée, je faisais ma vie, quoi, mais je pensais pas, l'après. Et du coup, c'est après le lycée, du coup, une fois que j'ai voulu quitter du coup, mes études de dev, là, j'avoue que, pareil, l'orientation, j'ai réessayé Parcoursup, c'est même pas, je sais même pas s'ils ont lu ce que j'ai dit, tu vois. Parce que j'ai essayé de rentrer dans des écoles et tout, machin. Mais Parcoursup, une fois que tu es déjà dans les études supérieures, t'es pas du tout prioritaire et tout. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais l'impression, quoi. Et puis, t'es pas du tout aiguillé, t'es pas du tout aidé. Après, peut-être, j'ai pas cherché au bon endroit non plus, quoi. Mais en tout cas, non. J'avoue que l'orientation, non, c'était pas... Enfin, je sais pas. Moi, je sais pas si c'était simple ou dur, mais en fait, c'est juste... Ça t'a pas été facilité, quoi, en tout cas. Ouais, non. Et puis, c'était pas une question, c'est que des fois, ils en parlaient par exemple avec des élèves qui avaient des difficultés et tout. Si c'est un mode bon, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Mais j'avoue que moi, on m'a jamais posé la question, tu vois. Donc, je suivais le truc. Et puis, c'est qu'arrivé, une fois qu'on m'a dit, bon, tu choisis quelle école, j'ai fait, ah putain, j'y ai pas pensé. Je sais pas, les gars, ce que vous voulez, quoi. Ouais, voilà. Et il me semble que du coup, toi, c'est comme ça que t'as connu l'asso. Ouais. Toi, t'étais à la mission locale. Comment t'es arrivé là-bas? Je sais pas. Je me rappelle, j'ai vu Mogo, j'étais éclaté. Mais je sais plus comment je terminais là-bas. T'as eu l'idée tout seul d'y aller? Non. C'est la grand-mère de mon meilleur pote John. Ok. Elle m'a dit, ouais, vas-y et tout. J'ai fait, vas-y. Et après, 2 mois après, j'y suis allé. Et voilà. Et sur le parcours, j'ai eu des nouvelles idées qui m'ont pop dans la tête. Ok, vas-y. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu du chantage. Dans le délire où tu dois faire tes trucs, des études, en mode tu dois faire ça pour faire ci, pour faire ça. Mais au final, de sortir du parcours scolaire et rencontrer les gens qui, au final, tiennent des structures et tout, la plupart, ils ont pas fait les études pour, ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Et c'est juste des gars qui ont charbonné, en fait. Et surtout aujourd'hui, en 2024, t'as disponibilité partout. Enfin, moi, je sais que les prods, tout ce qui est son, j'ai appris quasiment que par Internet. Tu veux te renseigner sur un truc, tu prends les PDF, tu les lis. Tu vas sur YouTube, tu as 40 000 vidéos. En réalité, maintenant, l'orientation, c'est toi qui tu t'orientes en réalité. Après, c'est bien d'être accompagné, encouragé. Mais après, je sais que sur le parcours, il y a plus de gens qui ont voulu mettre des bâtons dans les roues que de gens qui ont été bienveillants et qui me les ont retirés comme à l'assaut. Voilà. Petite question, qu'est-ce que vous entendez
par le mot insertion. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et surtout, à quel moment vous vous considérez inséré professionnellement? Quand j'insère ma carte bancaire et que je peux payer. Bah, par exemple, ouais. Mais là, c'est toi la carte bancaire et tu es dans le milieu professionnel. Comme a dit un grand homme, Black Card ne meurt pas, même si je retire dessus. Ok. Swagman. Très bien. C'est... Bon. Est-ce que c'est tout ce que tu peux nous dire? Non, insertion, Hmm. quand tu t'insères dans un milieu, est-ce que je dois donner la définition d'insertion? Mais en fait, c'est ta définition. Genre, est-ce que tu considères Insertion. que juste quand tu travailles, est-ce que tu es inséré juste quand tu signes un Non, je pense contrat ou Ok, c'est bon, faut que ça ait un rapport avec, tu vois? C'est que la prise, elle est bien branchée. Ok. Sinon, t'es pas vraiment inséré, t'es bancal. Et toi, est-ce que tu considères que ta prise, elle est bien branchée, par exemple? Là, actuellement, Ouais. franchement, en vrai, si je disais... Ouais, je sais pas si... Ok. Si je parlais au WAM d'avant, d'il y a 3 ans, et que je disais que j'en suis là, en vrai, franchement, c'est plaisant. Ok. Je suis content. T'es content? Ouais, enfin, T'as l'impression d'être d'avoir bien un pied entouré. dans le En fait, domaine qui ouais, te... de ouf. J'ai grave mon petit pied maintenant. Je suis bien entouré par des gens bienveillants et tout. Franchement, ça tue. Et je pense que je suis bien inséré, en tout cas. Ouais. Enfin, j'aurais pas imaginé ça, tu vois, mon niveau de travail Mm. et tout. J'étais là, vas-y, c'est flingué, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, ok. Truc d'intérim et tout Mm. ça. Sauf qu'après, voilà, on m'a ramené à la raison. Et puis, ils ont toujours été là pour moi, même en cas de gros problèmes et tout. Donc, Ok. carré. Maintenant, je carre les pieds sur terre. Et toi, du coup, selon toi, ça veut dire quoi d'être inséré professionnellement? Ouais, bah, en vrai, je pense que la métaphore de la prise, elle est pas mal, je Mhm. pense. Mais ouais, d'être vraiment dans le milieu, quoi, de connaître un peu les gens, de savoir où aller si on a des questions, de savoir où pas aller si on veut pas des problèmes. Enfin, je sais pas, tu vois. Mhm. Et ouais, je pense que c'est ça, d'être bien dans le milieu, de connaître son milieu aussi, peut-être professionnel, enfin, de savoir qui fait quoi et qui est où. Mm. Voilà, je pense. Et toi, tu te situes Moi, où, selon toi, sur la jauge de l'insertion? Moi, je pense que je commence, Ok. mais là, être un peu dans le milieu de la musique. Mais tu vois, même je commence un peu à être dans le milieu de la musique, mais toulousaine, même pas dans le milieu de la Mhm. musique en général. Mais c'est pareil, tu Et mets encore le pied, dans le rap toulousain, quoi. Donc c'est vraiment, je suis je suis pas encore vraiment. C'est niche. Ouais. Et puis c'est, je pense, les prochains mois là où en fait, du coup, je suis à 100% sur ça. Genre où là, j'ai fini d'enregistrer un EP et je vais essayer de le montrer le plus possible, quoi, d'un peu de montrer de quoi je suis capable au niveau toulousain, Mhm. mais j'espère au niveau national aussi, quoi, parce que, enfin, je pense, le milieu professionnel actuellement, moi je pense que j'y suis pas, enfin vraiment j'ai un pied, quoi, genre là je commence à être en discussion avec une distrib pour distribuer ma musique sur les plateformes et tout. Ok. Et c'est vraiment, j'ai le petit doigt, quoi. C'est la base du truc, quoi. Le bout de l'orteil, quoi. Ouais. Ok. Mais prometteur. Ouais, enfin, j'espère en tout cas. Ouais. Ok. Très bien. Mais tu dirais qu'il manque quoi, par exemple, pour que tu trempes le pied totalement, voire les deux? Après, là, en fait, ce qui est bien, c'est que la formation que j'ai fait, j'ai vu un peu le milieu professionnel, mais aussi je me suis rendu compte j'ai pas fait assez de musique aussi, j'ai pas assez de choses à montrer. Ok. Enfin, là, je commence, en fait, là, justement, avec les derniers sons que je viens d'enregistrer et tout, je pense que je vais commencer à avoir un peu des choses à montrer, mais il me faut encore un peu de matière aussi. Enfin, il faut de la matière plus sérieuse, il faut que je me... Enfin, avoir aussi développé une identité musicale et visuelle aussi, parce que ça sert à rien aussi de connaître les gens du milieu, mais si t'as rien à montrer, bon, ça sert à rien, quoi. Donc il y a de ça aussi, en fait c'est développer les deux en parallèle, c'est à la fois se faire un peu de nouveaux contacts, de nouveaux gens, enfin de voir un peu comment ça marche, mais aussi quand même pas oublier de faire de la musique, quoi. Très bien. Est-ce que juste pour la fin, tu peux nous parler de la formation du coup que tu as fait? Parce que DSH, ils en font plusieurs, il me semble. Ouais. Toi, c'était Moi, laquelle? c'était passer de l'idée à la réalisation. Ok.
Donc, et en parallèle, par exemple, je sais que là, du coup, celle en parallèle de nous, c'était. J'ai plus le nom de la truc, mais c'était s'enregistrer avec Pro Tools. Ou, Oui, il y a un truc non, avec c'est Live. pas avec Pro Tools, c'est Ableton qu'ils Hum. utilisent. Tout, et d'ailleurs, ils jurent que par Ableton Pour là-bas. enregistrer? Pour faire les prods, Ah c'est des ouais. prods. Enfin, je sais pas s'ils faisaient de l'enregistrement, mais en tout cas, genre. Grosse dédicace, FL Studio. Ouais, ben, après, si tu vas à DSH et que tu fais le truc avec. Ils sont pas corda. Ils t'obligent à apprendre Ableton. Mais la réalité est que peu importe, FL Studio, Ableton, Pro Tools, Logic Pro, tant que tu sais faire des prods, tu fais Oui, sur ce que oui. tu veux. Oh. Mais je crois, eux là-bas, ils jurent que par Ableton. Et genre... Ok. Mais après, si tu fais du coup, moi, le truc pas solidarisation, ils s'en battent les couilles de. Pardon. Ils s'en foutent de ce que j'utilise comme logiciel, bref. Mais, Et toi, c'est cette formation-là que tu veux faire aussi? Je sais pas, en vrai, ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. En vrai, je serais chaud de faire la formation juste pour mettre les. Pas juste pour avoir du support en plus, quoi. En vrai, pour tout ce qui est son et tout ça. Ok. ben, Enfin, en mode. Ouais. ça dépend ce que tu veux. Est-ce que tu veux te perfectionner pour faire des prods, du mix et tout, ou est-ce que tu veux plus voir comment vivre de la musique, comment trouver des concerts, comment te Non, en professionnaliser, vrai, moi, je quoi. pense que c'est plus faire du son, je m'en fous du reste en réalité. Bah, du coup, c'est plus, ouais, l'autre, c'est pas celle que j'ai faite, du coup. C'est la deuxième avec. Ouais, je sais plus Mais comment elle après, en s'appelle, soi- l'autre, faudrait que je regarde sur leur site, là, Ok. mais du coup, là, ouais, du coup, nous, on les voyait en parallèle, on discutait de ce Ouais, qu'ils ce qu'ils faisaient et tout, et ça Après, avait l'air les deux, ils vont vraiment bien. ensemble, je pense. Il faut qu'il y ait des gens qui soient derrière. Après, je pense que Et toi, moi, je t'es pense faire focus celle-là. musique, tu peux pas. Je sais que moi, là, en ce moment, je suis focus que son. Enfin, en ce moment, ça fait trop longtemps, là. Mm. Que son. Je me suis jamais focus sur la com et tout. Je balance des projets, j'en ai balancé. Je sais même pas beaucoup trop. Mais je m'en fous, je les jette comme ça. Je suis en mode juste. J'envoie le son, et là, je suis encore en train de faire un nouveau truc. Mais du coup, je me dis que c'est bien aussi de s'entourer avec des gens qui font aussi tout ce qui est com et tout ça, parce qu'en réalité, si tu balances tout comme ça, bah, tu peux juste te perfectionner, devenir bon en son et trouver ton univers musical, ce qui est aujourd'hui en rupture de stock, parce que tout le monde se refait ce que tout le monde refait. Mais, mais au final, ouais, d'être bien entouré, c'est cool, parce que du coup, tu peux te perfectionner, commencer à trouver ton univers, faire des vrais bails, des vrais trucs, et ça passe pas dans l'oreille d'un sourd. C'est ça. Ça te frustre pas un peu de faire des projets et puis que. En vrai, un peu, tu vois. Moi, les gens qui me frustrent, c'est les gens qui viennent me voir. Eh gros, faut que tu fasses du son, c'est trop lourd, nanani. Eh, ils partagent pas, ils s'en battent les couilles. Et ce qui est drôle, c'est que c'est les gens qui me parlent le moins, gros, qui partagent, tu vois. Voilà. Ouais. Et ça, c'est ouf. Et en vrai, ça me frustre pas parce que j'y pense 10 minutes et après, je me lance sur un autre truc et du coup, je suis en mode, bon, bah, je bombarde. Au bout d'un moment, il y en a bien une frappe qui va passer. Hein. Voilà. Et du coup, toi, tu conseillerais cette formation? T'as bien aimé? Ouais, en vrai, oui, mais je pense, par exemple, je pense qu'elle c'est pas destiné. Apparemment, là, nous, on était une promo, entre guillemets, je sais pas si on est une promo, ouais. enfin, bref, où on avait quasiment, je crois, on était que des artistes. Donc, genre, il y avait un batteur, un chanteur-guitariste, et le reste, c'était que des rappeurs, je crois. Et d'habitude, il y a beaucoup de managers, de producteurs et tout qui font cette De formation, métier ou de des gens qui coulisses. veulent devenir, parce que du coup, quand même, t'apprends, ouais, voilà, plutôt à genre, ouais, à les dessous Ouais, à gérer. ouais, à gérer un truc comme ça. Donc, je pense que c'est pour des artistes quand même qui. Moi, par exemple, pendant la formation, des fois, je me disais, putain, genre, en même temps, je l'ai au bon moment parce que là, je suis en train de monter Atlas et tout, où on veut faire des projets, enfin, où du coup, on a besoin de connaître un peu les salles, comment aborder, faire des trucs. Mais en même temps, sur ma musique en perso, je me disais un peu, c'est presque trop tôt parce que je sens que ma musique, je suis pas encore prêt à aller démarcher des gens avec, quoi. Genre, que j'ai pas encore assez confiance en ma musique et je la trouve pas encore assez aboutie pour genre aller démarcher des gens et dire genre, ah, est-ce que tu veux bien travailler, qu'on travaille ensemble et tout. Et du coup, mais en fait, ce qui était bien, c'est que pendant la formation, du coup, on avait quand même un peu de temps aussi à côté. Et j'ai taffé la musique aussi à côté. En fait, il y avait des moments où on était seuls chez nous et ils nous donnaient des choses à faire.
Et ça, c'était bien aussi parce que, au final, au début, j'aimais pas trop parce que je me disais, putain, je suis tout seul, je suis perdu. Mais en fait, c'est qu'une fois que la formation se finit, c'est pareil, t'es tout seul et t'es perdu. Enfin, tu redeviens seul et juste t'as eu les informations. Ouais, ok. Et après, c'est à toi de Il n'y a le pas faire. d'accompagnement après sur la. Ben, sur la suite, après, on a son numéro, on peut toujours lui envoyer un message ou quoi. Mais bon, c'est juste que c'est moins. C'est sûr qu'il va pas. Lui, il continue. Il te donne les clés, après, ça te donne Ouais, les voilà. portes. Hein. Mais du coup, genre, ce que je veux dire, c'est que pendant la formation, en fait, tu te retrouves aussi truc où tu es tout seul et tu dois te mettre une auto-discipline de bon, ben, il m'a donné ça à faire. Puis en même temps, j'ai envie d'enregistrer des sons, j'ai envie d'écrire de nouveaux sons. Donc, genre, de se faire un planning, voilà, ça m'a aussi un peu discipliné de moi-même, essayer de faire les choses, de mettre des objectifs et d'aller. Ouais, ok. Et là, tous les deux, c'est quoi vos projets maintenant pour la suite? Moi ben là, déjà, monter le studio. Comme ça, je pourrais squatter, faire 1000 sons encore plus. Et après, là, je vais sortir des trucs. Hein. Enfin, là, je stocke. Je n'ai pas sorti de trucs depuis quelques mois. Mais j'ai mis le truc dans le disque dur dans la sacoche, là. Et voilà. Faut juste que je sais pas pourquoi, mais j'attends. Je sais pas, j'attends encore. D'avoir plus de trucs, de matière et tout. Ok, donc tous les deux, vous êtes un peu dans la même phase où vous développez un peu votre matière, quoi. Bah, là, moi, j'ai la matière musicale. C'est plus, là, je suis en mode sur l'univers visuel. Là, normalement, j'ai pas... Enfin, genre, là, je suis en train de voir pour un lieu assez ouf à Toulouse. Je suis en train de négocier pour tourner un clip et peut-être la cover là-dedans. Stylé. Et du coup, normalement, mi-mars, fin mars, je sors mon EP. Du coup, il y a 7 titres. Là, je suis en phase de mix, du coup. Et j'aimerais bien aussi, en même temps, faire un concert de release party en même temps. Et puis après, une fois que, du coup, j'aurai sorti ça, je vais essayer de, cet été, faire un maximum de concerts. Voilà. C'est ça le but. Et après, je sais pas trop. Après l'été, j'ai pas encore de plan. Ok. Est-ce que pour le mot de la fin, vous auriez un conseil à vous donner à vous-même d'il y a 5 ans? Il y a 5 ans Il y a 5 ans. Arrête de traîner à la dorade et va enregistrer plus, petit. Je dirais pas les termes. Ok. Voilà. Juste petit, ça suffit, je pense. Ouais, petit, espèce de petit. Ok. Et voilà. Hein. Pas perdre mon temps et charbonner encore plus. Ben en vrai, franchement, après, c'est aussi le mois d'il y a 5 ans qui m'a fait le mois d'aujourd'hui. Donc en soi, si je le change, s'il faut, je serais pas là aujourd'hui. C'est bien vrai. Donc en soi, je sais pas trop. Ça va faire un effet Mandela, genre. Ouais. Tu vas donc, modifier le continuum espace-temps. Exact. Voilà. Et toi? Je pense que je dirais rencontre des gens, va en open mic. Voilà. Je pense à peu près tout. Je pense parce que c'est là que tu apprends. Enfin, tu vois, en open mic, quand tu discutes avec des rappeurs et tout, c'est là que tu apprends. Ah, il y a ça là-bas. Ah, ok, il y a ça. Genre, et en fait, ça, je le faisais pas avant. Ok. Et, un peu de réseautage. Genre. Ouais. Et en plus, les open mic, c'est cool. Genre, c'est pour ça aussi, c'est trop cool de rapper. C'est ça ma passion. Et genre, juste, je sais pas pourquoi j'allais pas en open mic. Quoi. Genre, même, je savais pas trop quels open mic existaient et tout. Ouais. Et c'est genre plus tard que je me suis renseigné, quoi. Mais genre, alors qu'il y a 5 ans, j'étais en mode je suis trop fan de rap, mais j'avais pas un open mic, quoi. Genre, enfin, trop fan de rap. J'adore rapper, mais je restais seul dans ma chambre à rapper, quoi. Ok, bah peut-être que t'étais pas prêt aussi. Ouais, peut-être, mais je pense que si, ça m'aurait fait du bien. Je pense même de voir d'autres gens rapper et tout, ça donne l'envie de rapper encore plus, quoi. Voilà. Ok. Trop bien. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fini. Grand merci pour ces sages paroles à tous les deux. C'est ciao. C'est quoi le mot de la fin? Ben, je sais pas le mot de la fin. Vous voulez dire un mot de la fin? Merci à Sosigno, merci à tous les gens qui m'ont aidé dans ma vie, merci à ceux qui m'aideront à l'avenir et pas merci à tous les autres. Ok. Amen. Un petit mot un petit peu philosophique, poétique, quelque chose d'accrocheur? Je sais rien. C'est top, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez, donner peut-être une petite promo, un petit. Ah ouais, attends, il faut que je regarde, je change de nom tous les jours. Qu'on va buzzer là. Du coup, moi, Rimsi, R-I-M-C-Y. Ok. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs ce nom?
Rimsi Ouais. C'est Cyril à l'envers, ça faisait Rilsi, c'était moche. C'est que je savais en plus. Ouais, J'étais sûre. Et Rimsi, j'avais 16 ans, j'étais en mode, il y a rime dedans. Stylé. Non, c'est pas stylé. Moi, je trouve ça très ok. Mais très ça bien. va, oui, Mm. voilà. Il est est normal, bien. il Ouais. passe partout. Oui, il passe bien. Ah oui, Atlas tiré du bas, Co. Atlas Collectif. tiré du Baco. Ouais. Très bien. Qui fait des WhatsApp. super événements. Faut que tu connectes avec Atlas Kebab. C'est à Saint-Cyr. Oui, C'est à la Saint-Cyr, frappe, ouais, je gros. sais, je sais. Ah putain, Grosse l'événement. représentation Atlas Kebab, tu le sens, la veine. Super. On va aller Faut faire un négocier petit open partenariat. mic là-bas. Et toi alors Et moi, ben là, actuellement, je crois sur Instagram, c'est the-du-bas, Bobby-6. Bobby B. Après, j'ai sorti des sons sous le nom de Atem, AT6M, et sous le nom de Slif66, 6LIF66. Très bien. Et je crois que c'est tout, à part si j'ai d'autres chaînes secondaires que je me Non, rappelle. mais ça va. Voilà. T'as pas une Super. chaîne avec des gameplays Call of Duty. Non, ça, jamais. J'ai jamais été gaming. Hein. En Ah vrai, ouais Ok. Je regarde Je vois. tarpin de stream et tout, mais j'ai jamais eu de console et tout. Donc, voilà. J'ai la Game Boy Color, c'est la frappe. Très bien. Et ben nous, vous pouvez nous retrouver Les parcours sur faire. le Insta les parcours faire, RPZ, tout collé, tout attaché, et sur le TikTok les parcours faire également. qui viennent tout juste d'être ouverts, alors allez vous abonner fort. Oui. Allez liker. La Merci. Oh, on applaudit. Je vais pas freiner, y a du monde qui m'attend. Et dans ma tête, il y a plus de 10 savants. J'essaye de pas faire un discours dissonant. Merde, heureusement j'ai du dissolvant. Sans ces erreurs, j'aurais rien appris. Je serais resté juste bien assis, hocher la tête et puis donner la patte. Pour tout niquer, je me suis donné la date 16 février 99. Aussi vrai que je suis un petit ref. Je suis déter depuis mal été. On était bons à la base, ils ont vu que le mal. Rose fan pleure larmes comme le ciel de Paname. On était bons à la base, ils ont vu que le mal. Rose fan pleure larmes comme le ciel de Paname. Je m'endors dans la merde, je me dis que cette vie n'est pas mienne. Elle a le sourire aux lèvres pour cacher que la vie n'est pas belle.